Donc j'étais déjà venu en 2009 au sein de notre association, le 31 mars 2009 pour être précis, pour vous parler de ce qu'on appelait encore à l'époque le Web 2.0. Et j'étais visionnaire, j'ai mis les réseaux sociaux, parce que maintenant on parle plus beaucoup de Web 2.0, à part les gens qui ne connaissent pas grand-chose, on parle plutôt de réseaux sociaux. Donc, pour la faire brève de nouveau, pourquoi on a utilisé historiquement le terme de Web 2.0? Le Web, on pourrait dire au niveau grand public, est arrivé dans les années 95, 94, 95. La première fois que moi j'ai utilisé Internet, c'était en 94. Mais sur le grand public, c'est arrivé 95, 96 et les années suivantes. Et dans cette première phase du Web, c'était un Web qu'on pourrait dire, pour employer un terme informatique, un Web en rimonie. Un Web où on lisait, où on consommait de l'information. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le Web 2.0? C'est que tout d'un coup, on est arrivé dans un Web où on a pu interagir, où on a pu réagir pour le meilleur et des fois pour le pire. Et en fait, on est passé du consommateur au consommateur avec le Web 2.0. Donc ça, c'est quelque chose, quand même une date charnière, 2004, c'est la première fois que ce terme a été utilisé. Et à partir de là, on est vraiment parti dans quelque chose d'inarrêtable. Je vous laisse passer au slide suivant. Vous pouvez cliquer 3 ou Web, voilà, encore une fois, et voilà. Donc, Web 1, c'est quoi une version informatique, donc des textes et des images, du contenu statique, pas d'interaction. Je vous laisse découvrir le reste. Et le Web 2, et ben voilà, c'est parti, on peut interagir, on peut parler. Et dans ma conférence de 2009, j'avais terminé avec cette citation un petit peu ironique. Avec le Web 1.0, on avait plein de choses à dire, mais on ne pouvait pas le dire. Et avec le Web 2.0, on n'a rien à dire, mais on peut le dire. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est un petit peu ironique. Je vous laisse passer au slide suivant. Voilà, ça c'est un petit peu plus visuel, cette différenciation entre le Web 1 et le Web 2, médias sociaux, etc. Le slide suivant. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2017, 8 ans après, si je ne passais ne serait-ce que 30 secondes sur chacune de ces plateformes, on serait là encore demain matin et vous hurleriez parce que vous n'aurez pas pu encore manger. Donc, on va essayer de faire l'affaire brève et de se focaliser sur quelques-unes des plateformes qui, à mon égard, sont les plus importantes après une discussion homérique. Mais enfin, c'est bon d'avoir ce diagramme qui vous montre que c'est quelque chose en évolution, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui est très dynamique, et il y a vraiment beaucoup de choses, et c'est impossible de tout connaître. Je dirais un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est pas de créer la plateforme qu'on veut utiliser, mais c'est de la trouver, parce qu'elle existe déjà. Si vous avez une plateforme qui n'existe pas, mais faites tout de suite, envoyez tout de suite vos CV chez Google ou Facebook, vous êtes sûrement le prochain génie du XXIe siècle. Le slide suivant. Alors, pourquoi j'ai mis ce slide avec la suite Office? C'est une manière un peu provocateur que j'ai mis ça, c'est pour expliquer quelque chose que j'essaie souvent d'expliquer à plein de gens. Est-ce que Access est mieux qu'Excel, ou que Word est mieux que PowerPoint, ou est-ce qu'Outlook est mieux que Publisher, ou OneNote mieux que PowerPoint? C'est en boucle, vous allez me dire, mais il est tombé sur la tête. Qu'est-ce qu'il nous pose comme question? La réponse que vous allez me donner à cette question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, si vous voulez faire un budget, c'est peut-être plus adéquat d'utiliser Excel. Si vous voulez écrire une lettre, c'est plus adéquat d'utiliser Word, et j'en passe, une présentation PowerPoint, etc. Donc, ce que j'ai envie de vous montrer dans cette soirée, c'est que les médias sociaux, ils ont des choses en commun, les réseaux sociaux, ils ont des choses en commun, c'est sûr, mais ils ont aussi des différences fondamentales. Et en fait, les états d'âme des gens, quand je parle de réseaux sociaux, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les usages. Les gens qui me disent, moi, je déteste Facebook, moi, je haïs Twitter, ou j'adore Instagram, ça m'est égal. Je veux dire, c'est mon choix, c'est votre vie privée, c'est votre laïcité numérique, je peux presque dire. Alors qu'en fait, je vais vous montrer dans les slides suivants, vous pouvez passer au slide suivant d'ailleurs, je vais vous parler de ces 4 plateformes qui pour moi sont
les plus importantes, Facebook, Twitter, Instagram, et alors mon petit chéri, mon petit chouchou, bon, je suis un peu sentimental, donc je ne devrais pas, parce que je vous dis que ça ne m'intéresse pas si vous les aimez ou pas. Mais Snapchat est une plateforme très très intéressante, très désopilante, et c'est pour ça que je l'aime, très créative. Le slide suivant. Là, c'est des plateformes qui sont importantes aussi. Par exemple, vous allez peut-être vous étonner que je ne parle pas de YouTube. Alors, YouTube est une plateforme très importante, notamment avec ces YouTubers, les nouvelles stars du XXIe siècle, les nouveaux comiques du XXIe siècle. Il y a d'ailleurs eu à Genève au mois de mai le royaume du web avec toutes ces princesses et ces princes. Donc, c'est quelque chose de très. YouTube est quelque chose de très créatif, de très intéressant. Mais pour moi, c'est pas vraiment. C'est un peu un réseau social, mais c'est pas vraiment un réseau social. C'est plutôt. Il y a une espèce de starification sur YouTube. LinkedIn, je ne vous en ai pas parlé parce que Luigi m'a dit tout le monde connaît LinkedIn, c'est même la seule plateforme qu'ils connaissent. Donc je vais passer très vite. WhatsApp, au niveau messagerie, c'est quelque chose d'absolument passionnant parce que c'est pas seulement une messagerie, c'est aussi une application qui vous permet de créer des groupes. Et moi, pour travailler dans une organisation internationale, WhatsApp me permet de faire collaborer des gens. Par exemple, c'est pas pour toujours citer l'Afrique, mais oui, aussi en Afrique, qui collaborent à travers WhatsApp dans des groupes de discussion. Et c'est vraiment une plateforme qui est très, très, très intéressante. Et Google+, c'est mon petit clin d'œil nécrologique. Donc ça montre que même si on est la plus grande entreprise du monde, on peut aussi se tromper. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup avec Google. Ils n'ont pas peur de se tromper. En Europe, on a toujours la crainte de l'échec. Et ce que j'aime bien chez Google, c'est qu'ils n'ont pas la crainte de l'échec. Ils ont lancé, par exemple, certains d'entre vous l'ont testé en 2010, une plateforme qui s'appelait Wave, qui devait être le futur email du 22e siècle. C'était un retentissant échec, mais c'était très intéressant. Google+, alors ce qui est intéressant avec Google+, alors je ne veux pas faire dans l'émotionnel, mais c'est une plateforme beaucoup plus léchée et beaucoup plus intéressante que Facebook. Ergonomiquement, c'est beaucoup plus beau, mais bon, ça a été un échec. Et quand je parle avec des gens, on a des discussions, on dit c'est facile de changer en guillemets de browser. Si vous aimez mieux Chrome que Firefox, j'en sais rien, vous changez du jour au lendemain. Vous allez expliquer à vos 300 amis Facebook que Google+, c'est vraiment mieux que Facebook, c'est peut-être plus compliqué. Donc comme je dis toujours, sur les réseaux sociaux, et j'anticipe un petit peu ma conclusion, ce qui est important, c'est pas d'être où vous voulez être, c'est d'être où les gens sont. C'est ça qui est encore important dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis les états d'âme des personnes sur les réseaux sociaux quand vous êtes en entreprise, parce que vous avez bien compris que je vais surtout vous parler des réseaux sociaux en entreprise, les états d'âme des gens n'ont pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est le target cible, c'est le public. Même si je suis dans une ONG, je peux utiliser une phraseologie un peu business. Ce qui compte, c'est qui est-ce que vous voulez atteindre avec vos réseaux sociaux. Je vous laisse passer au slide suivant. Donc ces plateformes très importantes, elles sont identiques. Ça c'est quelque chose, c'est le rêve de tout informaticien. Tout est homogène. Ça c'est une belle chose avec les réseaux sociaux et c'est un gros avantage. Ça il y est au Brésil, au Rwanda, en Afrique du Sud, où j'utilise les réseaux sociaux, ils sont identiques. Et ça c'est quelque chose de très important, c'est une grande force des réseaux sociaux. Elles sont gratuites. N'oubliez pas que tout ce que vous donnez comme information à ces réseaux sociaux, c'est de l'or en bas, avec tout le data management, le data mining, enfin voilà, ce sont des plateformes qui sont gratuites. Et alors, le fait qu'elles soient gratuites, c'est quelque chose que j'insiste énormément quand je parle de réseaux sociaux aux gens, mais bon Dieu, testez-les, testez, arrêtez de nous poser des questions, testez. Quand vous avez appris à nager, vous n'avez pas fait 25 000 théories à la seconde pour vous oublier, comme ça, il faut sauter dans l'eau. Les réseaux sociaux, il faut sauter dans l'eau, il faut vraiment se lancer, essayer, tester, échouer, et à partir de là, vous allez progresser. Il faut bien sûr se poser des questions au début, mais surtout, il faut vraiment être un peu kamikaze, mais dans ce cas-là, la bonne chose, c'est que ce n'est pas mortel. N'oubliez pas, ces plateformes, vous êtes locataires. Vous êtes locataire, vous êtes, je ne sais pas si c'est des propriétaires parmi nous, mais votre propriété, ça va être votre site web, par exemple. C'est toujours important parce que des personnes me posent la question, est-ce que c'est encore important d'avoir un site web? Oui,
Pourquoi? Parce que le site web, c'est un peu le pont, le bridge, le connecteur. C'est là, c'est vous maîtrisez. Si vous voulez mettre le menu à gauche, vous mettez à gauche. Si vous le mettez au milieu, vous mettez au milieu. Et j'en passe. Donc, n'oubliez pas que sur ces plateformes, les algorithmes changent. Tout d'un coup, le fil Facebook il privilégie plus ci ou plus ça, on n'en sait rien. Tout d'un coup, les menus sont plus à gauche, sont plus à droite. C'est comme ça. Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, vous en subissez les conséquences. Il y a beaucoup d'avantages aussi d'être locataire, vu que c'est gratuit. Mais enfin, c'est quelque chose à ne pas oublier. Le slide suivant. Donc, ces 4 plateformes dont je vais vous parler, elles ont quand même des choses en commun. Parce que comme je disais avant, elles sont très différentes, PowerPoint, Access, Métaphore. Il y a une grammaire dans chaque réseau social, il y a une phraséologie, il y a une manière de nommer les choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 choses en commun. Ces 4 plateformes postent en ligne, c'est tout ça, vous pouvez être vu par tout le monde. Et ne l'oubliez jamais, c'est très important. Vous publiez du contenu sous forme de texte, d'images, de son et de vidéos. Sur ces 4 plateformes, vous suivez des comptes. Des comptes, derrière ces comptes, il y a des personnes, il y a des pages. Il y a des pages, des entreprises, etc. Et vous êtes suivi aussi par d'autres comptes. Donc, il y a des gens qui vous suivent aussi sur ces réseaux sociaux. C'est le principe de suivre et être suivi des réseaux sociaux. Et le 4e point le plus important, toutes ces plateformes, elles fonctionnent sur le principe du fil d'actualité. Parce que j'ai souvent eu des discussions, notamment je travaille au MCA, je suis responsable des médias sociaux, des gens qui disaient « Ah, mais sur notre page Facebook », et moi je leur disais « Mais sur notre page Facebook, les gens n'y vont jamais. Les gens, ils s'abonnent à une page, et à partir du moment où les gens sont abonnés à une page, la page va défiler dans le fil, ce qu'on appelle le fil d'actualité Facebook. Donc historiquement, il faut savoir que les gens, ils vont peut-être une fois, voire 2 fois sur votre page. Je ne sais pas combien de vous ont Facebook ici, mais par exemple, moi, mon fil Facebook, à part la page du website que je gère, je ne vais voir aucune page. Je consulte les pages de mon fil d'actualité auquel je suis abonné. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir dans l'esprit. Par exemple, tout d'un coup, j'avais mis 2 fois le même post. Et quelqu'un m'a dit oh, il y a 2 fois le même post sur la page. Je dis mais puis, c'est quoi le problème? Un à 8 heures, un à 4 heures. On est mondial, on est en Asie, on est en Europe. Il n'y a personne qui va nous dire que, pourquoi vous l'avez mis 2 fois. C'est quelque chose, c'est un réflexe aussi à avoir.